Salam alaikum. Je viens aujourd'hui témoigner de mon histoire. Il y a plus de 10 ans, j'ai été touchée d'un mal occulte dû au sihr mangé. L'accumulation du sihr a détruit ma vie professionnelle, familiale et ma santé. J'ai eu beaucoup de problèmes de l'estomac qui m'ont conduite à 2 opérations. J'ai eu aussi une grosse perte de cheveux, beaucoup d'anémie, problème de tension, de la tachycardie et à la longue ça m'a déclenché des crises d'épilepsie et de la démence aussi qui m'ont causé beaucoup d'accidents de voiture, d'accidents domestiques qui ont fait que je me retrouvais hospitalisée à plusieurs reprises. Les scanners ont révélé que j'avais un hématome qui compressait à ce moment-là mon cerveau. De là, ils m'ont retiré une partie de ce sang, mais le reste, ils n'ont pas pu. Par la suite, ils m'ont envoyé en hôpital psychiatrique car ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ces crises de démence et d'épilepsie, alors que j'étais à ce moment-là sous traitement. Pendant 1 mois et demi, j'ai fait examen sur examen et ils m'ont rien trouvé et je m'enfonçais de plus en plus. À ma sortie d'hôpital, mon amie est venue me rendre visite et en fait elle était choquée de me retrouver dans un sale état. Elle m'a dit que je n'étais plus normale, que j'étais plus moi-même en fait. J'étais comme un zombie. C'est là qu'elle m'a parlé de Hissam. Je comprenais en fait ce qu'elle me disait, mais c'était impossible pour moi de contacter Hissam. Je ressentais de la peur, je faisais des angoisses sans savoir pourquoi tout ça, pourquoi j'agissais, pourquoi il y avait ces angoisses qui me perturbaient dès qu'elle prononçait en fait le nom de Hissam. Alors mon amie a décidé de le contacter elle-même. Suite à ça, elle m'a obligée de suivre à la lettre le traitement que Hissam m'a préconisé. La première semaine de traitement, subhanallah, franchement, j'ai ressenti un déblocage dans ma vie personnelle, sentimentale, familiale aussi, c'était compliqué, et financier. À ce moment-là, j'avais beaucoup de nausées, beaucoup de rots, de gaz. Pendant l'écoute de la Ruqya, je perdais connaissance dès les premiers mots de Hissam. J'avais aussi beaucoup de mouvements des membres inférieurs et supérieurs. Je me frappais le bras gauche jusqu'à avoir de gros hématomes. Malgré que mon ami me mettait des coussins pour amortir ces coups, c'était quand même un peu compliqué. La deuxième semaine de traitement, je suis allée à l'hôpital pour passer d'autres examens, pour retirer le reste du sang qui était resté dans mon cerveau. Suite à ça, ces examens ont été faits. Mon médecin a appelé un deuxième médecin pour avoir un deuxième avis, car il ne comprenait pas pourquoi l'hématome avait disparu de ma tête. Et tous les résultats de l'EEG concernant mes neurones étaient tous normaux.
alors que j'avais le traitement euh, pour les neurones était moins, comment dire, moins, j'avais plus mes neurones qui se court-circuitaient en fait. C'est ce qui déclenchait aussi les mal de tête que j'avais et ces crises d'épilepsie. Les médecins, ben, en fait, ils m'ont observé, m'ont dévisagé pendant, allez, on va dire 5 minutes, pour finalement me dire que j'étais pour eux une extraterrestre. Ils n'ont rien compris en fait de ce qui m'est arrivé. Ils m'ont dit qu'ils ont trouvé quelque chose qui avait changé en moi, mais ils ne savaient pas, en fait, ils ne savaient pas trop quoi. Et qu'ils n'avaient jamais vu un cas pas comme le mien. J'ai continué mon traitement avec beaucoup de persévérance, car je sentais que quelque chose changeait en moi. Les difficultés que je rencontrais lors du commencement de ma prière n'étaient plus. Je n'avais plus de grosses migraines permanentes que j'avais auparavant. Par contre, j'avais des vomissements de flaques de sang. Ça sortait de tous les orifices, en haut et en bas. Pendant 2 semaines, c'était vraiment horrible. J'avais aussi le ventre qui gonflait à presque vraiment s'éclater. J'avais beaucoup de visions lors de l'écoute de la Ruqya. À la 3e semaine, idem. Et la 4e semaine, je me sentais de mieux en mieux. Je n'avais plus de l'oswes, j'avais plus mal à la tête, aux jambes. J'avais repris la joie de vivre, de rire, de reprendre, avoir l'habitude on va dire, de rigoler. J'avais perdu ça aussi. Euh, je, mon ex-mari est revenu vers moi et m'a proposé de me remarier en juillet. La 5e semaine, lors de la première écoute de la deuxième Ruqya de Hissam, qui est tellement puissante que en fait, les 3 jeunes qui m'habitaient se sont manifestés car ils ne supportaient plus d'entendre la voix de Hissam qui récitait. Ils ont été agressifs, menaçants envers mon ami. Et cela, ça a duré une bonne semaine, jusqu'au moment où j'ai vomi ce qui restait du sihr. Et là, je me suis sentie vraiment plus légère. Le mal n'était plus là. Les jeunes ont fini par partir. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je ne fais plus de crise d'épilepsie ni de démence depuis ces 6 semaines, alors que de base je faisais 2 à 3 crises par semaine. Aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, Hissam a été sabab de ma guérison. Après tant d'années de souffrance, euh, en 6 semaines, subhanallah, ça a été un énorme bien pour moi. C'est, cette petite somme qui ne vaut pas son grand bonheur que je ressens en bonne santé, heureuse et surtout pouvoir poser son front au sol pour Allah. Issam, je te suis très reconnaissante pour tout ce travail que tu as fourni pour m'aider à me sortir
de ce tourbillon de mal qui a failli causer ma perte. Euh, Qu'Allah te récompense de tout le bien que ton cœur souhaite et t'accorde une femme pieuse qui saura te rendre heureux. Pour les personnes qui hésitent encore, je vous dirais, ben, foncez. Je vous le recommande. Franchement, vous ne le regretterez pas. Faites confiance à Issam. C'est une personne avec un grand cœur. Et Allah a mis la baraka en lui et son travail. Remettez en vous à Allah et gardez espoir. Salam alaikum.